Bon, la dernière fois je me suis perdu sur YouTube et j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui avait changé depuis des années. On ne peut plus voir les dislikes sous les vidéos. Comme j'étais intrigué, je me suis renseigné pour comprendre pourquoi cette fonctionnalité avait disparu. Apparemment, tout a commencé après le raz-de-marée de dislikes sur la rétrospective de YouTube en 2018, plus connue sous le nom de YouTube Rewind 2018. Vous avez vu l'accent anglais? Suite à cela, YouTube a décidé de cacher le nombre de dislikes. Et en voyant ça, je me suis demandé, c'est quoi les vidéos les plus dislikées de la plateforme? Alors j'ai commencé à enquêter pendant des heures, j'ai fait des analyses, comparé les vidéos entre elles, et puis bon, arrêtons de mentir. Comme toute personne normale, j'ai simplement cherché sur Wikipédia. Et quand je suis tombé sur la liste, ça m'a paru plutôt logique. Toutes les vidéos étaient assez connues. Que ce soit le fameux YouTube Rewind 2018 ou encore Baby Justin Bieber, rien ne m'avait choqué. Mais là où j'ai été surpris, c'est en voyant la troisième vidéo la plus dislikée, celle avec presque 95% d'avis négatifs, la bande-annonce du film Sadak 2. Alors pour tous ceux qui sont occidentaux comme moi, il est tout à fait normal que vous n'ayez jamais entendu parler de ce film. C'est une production qui vient tout droit du pays où on vénère les vaches comme des personnes sacrées et où les éléphants ont des spas, l'Inde. Pour comprendre pourquoi ce film a été autant détesté, il faut revenir 6 ans en arrière. On est en 2019 lorsque Disney rachète 20th Century Fox. Dans leur catalogue, on retrouve des classiques comme par exemple Les Simpsons. Parmi les actives, il y avait aussi Star India, une plateforme de streaming spécialisée dans les séries TV indiennes, les films bollywoodiens et les retransmissions sportives. En mars 2020, Disney décide de lancer sa propre plateforme, Disney+. Comme il possédait déjà Star India en Inde, il fusionne les deux pour créer Disney+ Hotstar, une plateforme mélangeant le contenu de Disney et de Star India. Voyant que la plateforme cartonnait, merci au confinement, ils ont décidé de l'étendre à d'autres pays d'Asie comme l'Indonésie, la Malaisie ou encore la Thaïlande. Pour marquer le coup, ils ont décidé d'annoncer plein de nouveautés, dont The Big Bull. Ça vous dit rien? C'est normal. Et parmi les annonces, il y avait Sadak 2. Bon, depuis le début on évoque ce film, mais de quoi il parle? Sadak 2 est la suite de Sadak, 29 ans après les événements du premier film. Ça raconte l'histoire de Ravi Verna, un ancien chauffeur de taxi, traumatisé par la mort de sa femme Pooja. Attention spoiler, elle meurt dans le 1. Désolé. Depuis, il souffre de dépression et de tendances suicidaires. Un soir, une jeune femme nommée Arya frappe à sa porte. C'est une rebelle, issue d'une famille riche, qui veut fuir une conspiration menée par des faux gourous religieux. Ravi accepte à contre-cœur de l'aider, principalement parce qu'elle lui rappelle sa défunte femme. Ensemble, avec Vishal, le petit ami d'Arya, ils prennent la route vers Kailash, un lieu spirituel pour Arya. Et évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Oh là là, l'intrigue de fou! Si ce résumé vous intrigue, vous pouvez retrouver le film sur... nulle part en France. Le film est quasiment introuvable. J'ai cherché partout et la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser un VPN. Et comment vous dire, regarder un film indien sous-titré en anglais, c'est pas mon fort. Après 2h14 de film, je lui donnerais la note de 3,5 sur 10. C'est pas catastrophique, mais c'est clairement pas bon non plus. Mais alors, pourquoi tant de haine autour de Sadak 2? Eh bien, il y a une bonne raison. Un mois avant la sortie de la bande-annonce, un drame frappe la pop culture indienne. Suzanne Singh Rapu, un jeune acteur très apprécié, est retrouvé mort pendu dans sa chambre. La cause officielle, une dépression clinique. Mais beaucoup pensent que c'est à cause du népotisme dans l'industrie de Bollywood. Le népotisme, c'est le fait de privilégier des proches, même incompétents, au détriment de talents méritants. Parmi ceux accusés d'entretenir ce népotisme, il y a Mahesh Bhatt, le réalisateur de Sadak 2, qui a offert le rôle principal à sa fille Alia Bhatt, qui joue le rôle d'Arya. Il a mis sa fille comme héroïne principale de son film. On peut plus rien faire. À cela s'ajoute une polémique où Alia aurait publiquement manqué de respect à Suzanne quelques mois plus tôt. Résultat, Internet s'est soulevé contre Sadak 2 en lançant une campagne massive de boycott. La bande-annonce est devenue la deuxième vidéo la plus dislikée de l'histoire de YouTube en seulement 24 heures. Et sur IMDb, le film a obtenu la misérable note de 1,2 sur 10. À titre de comparaison, Dragon Ball Evolution, c'est 2,5 sur 10. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que beaucoup ont avoué en commentaire ne même pas avoir regardé le film avant de le noter négativement, juste pour suivre la foule. En résumé, si la bande-annonce du film Sadak 2 est la troisième vidéo la plus dislikée de YouTube, c'est suite à un énervement collectif des spectateurs contre le milieu bollywoodien qui ne fait qu'accentuer ce népotisme, quitte à y laisser des personnalités très appréciées. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce genre de format vous plaît et si vous étiez au courant de l'histoire qu'il y avait autour de Sadak 2. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo en masse pour donner de la force. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos, nous on se retrouve très vite, salut!